Seigneur. Amen. Voilà, nous pouvons prendre place. Et ce soir, je crois que Dieu va te bénir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. J'ai dit, Dieu va te bénir. Je crois que Dieu va visiter quelqu'un. Je crois que Dieu va s'ingérer dans les affaires de quelqu'un. Et je crois que Dieu va libérer quelqu'un. Je crois que un obstacle qui t'empêchait d'avancer va tomber ce soir. Je crois que quelque chose qui t'empêchait de faire un grand pas va quitter devant toi ce soir. Et je crois que quelqu'un va prendre des décisions pour avancer dans sa vie. Que Dieu soit loué. J'ai ramené avec moi 2 livres. Comme il m'a été demandé de parler de la réussite, du succès, j'ai ramené ce livre-là qui s'appelle, qui a pour titre La vie et le succès. C'est à l'entrée là-bas. Pendant que je parle, si tu sens que c'est intéressant, sois les premiers à t'en en procurer parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai amené un stock très très limité. Celui-là, il est à $10. Et j'ai amené celui-ci, Une vie d'impact par la sagesse divine. Il est à $20. C'est aussi un stock très limité. J'ai amené juste quelques livres pour ce soir. Si tu ne fais pas attention, tu vas rater cela. Et ce que je vais dire se trouve dans ce livre-ci. Je parle de vaincre les échecs. Il y a beaucoup de choses à dire sur les succès. Quand il m'a été demandé de parler sur qu'est-ce que je dois te dire pour que tu réussisses en cette année 2019, j'ai vu beaucoup de choses. Et les choix étaient difficiles. Je vais commencer par où, de quoi je dois te parler. Et j'ai senti la conviction dans mon cœur de te parler de l'échec ou des échecs. Souvent les gens échouent à cause des échecs. C'est une tautologie, hein? Mais j'insiste. Les gens souvent échouent à cause des échecs. Parce que tous les échecs n'arrivent pas dans ta vie pour que tu échoues. Je vais le dire autrement, tu n'as pas compris. Tout échec n'est pas échec. La Bible dit, les justes tombent 7 fois, mais ils se relèvent. Quand quelqu'un est juste, c'est-à-dire enfant de Dieu, il doit avoir la mentalité de gagnant. La mentalité de champion, qui consiste à se relever chaque fois que l'on tombe. Donc même si ça arrive 7 fois, toutes les 7 fois, il se relève. Et ce soir, je vais te démontrer que l'échec n'est pas échec. Parce que ne peut échouer que celui qui fait quelque chose. Celui qui ne fait rien n'échoue pas. Et on l'admire. Et pourtant, il ne fait. On se moque de celui qui échoue. Et pourtant, celui qui échoue avance. Ah, ben oui. Celui qui échoue apprend. Celui qui échoue se laisse instruire. Alors, celui qui n'échoue pas, il faut regarder, peut-être qu'il ne fait rien. C'est pourquoi il n'échoue pas. Alors, comprends que celui qui échoue, parce qu'il doit apprendre, il doit comprendre ce qu'il ne faut jamais faire et ce qu'il faut toujours faire. Comprends que celui-là n'échoue pas. Mais il avance. Et je te dirai aussi ce soir qu'il faut te préparer aux échecs. Un gagnant, c'est celui qui se prépare aux échecs. C'est celui qui sait que les échecs arriveront dans sa vie. C'est celui qui sait qu'il échouera. Mais il a la mentalité qu'il faut pour avancer malgré qu'il va échouer. Proverbe chapitre 24, verset 16, c'est le verset que je récitais tout à l'heure. Les justes, ils tombent, mais ils se relèvent.
Car à 7 reprises, le juste peut tomber et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Tu peux être juste, mais ça ne t'épargne pas de tomber. Le fait que Dieu t'appelle champion ne t'épargne pas des échecs. Tout ce qu'on a dit sur toi, même par la prophétie, tout ce qu'on a prophétisé sur ta vie, n'épargneront pas les échecs dans ta vie. Si le pasteur Marcelo est arrivé là où il est arrivé aujourd'hui, ce n'est pas parce que à lui, on avait donné des prophéties plus qu'aux autres. Quand il était jeune prédicateur, il avait aussi des amis, des compagnons, des connaissances, à qui on a donné parfois des prophéties plus intéressantes. Il y avait parfois des amis qui avaient des dons plus attirants, mais qui ne sont peut-être pas là où lui est aujourd'hui. Vous savez pourquoi? La gestion des échecs. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gestion des échecs. Échouer veut simplement dire ne pas réussir. Le fait de ne pas réussir. C'est ça l'échec. Ne pas obtenir quelque chose qu'on recherchait, quelque chose dont on avait besoin. Ne pas atteindre un but voulu, un but escompté, c'est échouer. Connaître un revers, c'est échouer. Ne pas arriver au point où on devait arriver, on s'arrête quelque part. On a échoué. Vous ne pouvez réaliser de grandes choses et vivre une grande destinée sans le concours de l'échec. Est-ce que tu m'as compris? Ah, si tu ne m'as pas compris, je ne peux pas avancer. J'ai dit, tu ne peux pas réaliser de grandes choses et tu ne peux pas connaître une grande destinée sans le concours de l'échec. Si l'échec ne vient pas t'aider, tu ne peux pas atteindre des grands objectifs. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Si tu me dis, on va arrêter la prédication, je vais comprendre qu'il faut être affamé dans le point d'oreille. Alors ça ne sert à rien qu'on continue. J'ai dit, explique à ton voisin ceci. On ne peut pas atteindre, on ne peut pas réaliser de grandes choses et on ne peut pas atteindre une grande destinée sans le concours de l'échec. Explique ça à ton voisin. Est-ce que maintenant tu as compris? En réalité, l'échec, c'est ton ami, c'est un allié pour la gloire. En réalité, l'échec, c'est un allié pour la réussite, pour le succès. Quand quelqu'un n'a jamais échoué, il est en danger. Tu comprendras pourquoi. Il est en danger. Celui qui n'a jamais échoué est en danger. Retiens cette phrase-là et écris-la. On ne peut pas atteindre une grande destinée, on ne peut pas accomplir de grandes choses sans le concours de l'échec. C'est très dangereux. Sinon, à la fin, tout sera échec. Il faut que l'échec intervienne en chemin. Et plusieurs échecs. Celui qui fait quelque chose, même lorsqu'il échoue, il est différent de celui qui ne fait rien. L'échec est un atout. Celui qui fait quelque chose, quand il échoue, il a appris. Mais celui qui ne fait rien, il n'a rien appris. Et si jamais dans la vie tu penses que tu as appris quelque chose, la preuve c'est dans l'action. Si tu as appris, tu vas agir. Si tu n'agis pas, c'est alors tu n'as encore rien compris. Tu penses que tu as appris, mais tu n'as rien compris. Voici mon point 1. Je te donne des textes bibliques que j'exploite ce soir. 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 12.
2 Samuel 16, 5 à 12, Ésaïe 43, 18 à 19. Voici mon premier point, il est simple. Si vous voulez réussir, soyez prêts à échouer. Écris cela. 1. Si vous voulez réussir, soyez prêts à échouer. Un grand rêve ne se réalise pas sans difficulté. Si vous voulez réussir, soyez prêts à échouer. Écoute-moi, tous ceux qui ont réussi dans la vie, ce sont des gens qui ont eu une bonne attitude devant l'échec. Ce sont des gens qui ont eu une lecture de compréhension devant l'échec. Ils n'ont pas considéré l'échec comme un ennemi, mais ils ont considéré l'échec comme un partenaire. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes qui réussissent plus que ceux qui ont des jambes. Il y a des gens qui n'ont pas de bras mais qui réussissent plus que ceux qui ont des bras. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est la lecture que la personne qui n'a pas de bras a de sa situation, de son handicap. Il regarde son handicap, il se dit, je réussirai malgré cet handicap. Et il trouve parfois des raisons pour justifier son handicap. Il se dit parfois en se regardant sans bras, il dit, Dieu a trouvé que la vie serait trop injuste si j'avais les bras. Je réussirais gravement si j'avais les bras. Alors pour que je sois comme les autres, il m'a enlevé les bras. Maintenant je peux être au même niveau que les autres. Il s'est donné une raison qui peut faire qu'il réussisse sans les bras. Il y a des gens qui n'ont ni bras ni jambes. Je ne sais pas si vous connaissez un évangéliste qui n'a ni jambes ni bras. Mais il écrit des livres, il réussit gravement. Peut-être qu'il a même des millions dans son compte que toi tu n'as pas. Il a un cerveau, toi aussi tu as un cerveau. Mais lui en dehors du cerveau, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Mais il réussit. Il avance dans la vie. Quelle lecture tu fais de ta propre situation? Le fait que tu n'avais personne pour te payer les études. Le fait que tu as grandi chez les gens. Le fait que tu n'as pas eu ceci et cela. Quelle est la lecture que tu fais de cette situation? Tu te dis, je suis défavorisé. Tu te dis, j'ai déjà échoué. Mon échec a déjà été prévu d'avance. Ou tu considères cela comme un atout? Quelle est la lecture que tu fais de ta situation? Il y a des gens dans les ministères, nous sommes prédicateurs de l'évangile, qui pensent que les autres ont été avantagés par Dieu. On me parlait d'un serviteur de Dieu qui pleurait, et pourtant Dieu lui avait donné des grâces extraordinaires, des dons extraordinaires. Quand il prêche comme ça, il y a des enfants qui ressuscitent, des morts, on amène un mort à l'église, il ressuscite. Il prophétise sur toi. Il dit, il y a quelqu'un dans cette salle qui a ça, viens, tu ne viens pas. Il dit, ok, Dieu donne-moi un signe. Dieu lui donne un signe. Il dit, la personne dont je parle revient de l'hôpital. Il était chez les médecins. On vient de lui arracher une dent. Pendant que je parle ici pour que tu saches que c'est Dieu qui t'a localisé, ta dent va repousser. Et la dent repousse sur le champ. Est-ce que vous comprenez? Frères, ce sont des frères qu'on a connus dans cette ville ici. Le pasteur Basso les connaît. On a connu des jeunes gens comme ça ici dans cette ville. Mais aujourd'hui, ils sont morts. Et la dent repousse tout de suite. Alors qu'il y avait les watts là. Et monsieur Salier a coué. Et il continue. Et puis il a une liste. Il vous dit, j'ai 300 prophéties que Dieu m'a données. Pour un kilo de 300 prophéties, frère. Vous n'avez même pas le temps de finir toutes les prophéties qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Mais seulement il n'a pas été à l'université. Alors il pleure, il dit, vous avez eu l'avantage, Dieu vous a trouvé, Dieu est allé vous ramasser à l'uniquine. Dieu nous a ramassés dans la rue.
Est-ce que ça veut dire que tu dois échouer parce que Dieu t'a ramassé dans la rue? Tu peux réadapter ton éducation, tu peux corriger ton éducation de la rue du moment que Dieu t'a appelé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle est la lecture que tu fais de ton échec? Alors que nous autres, on enviait ces grâces-là, lui aussi nous enviait. Frère, vous savez, il y a des gens, Dieu lui a tellement donné des dons qu'il ne vous regarde même pas comme des serviteurs de Dieu. Il dit, ah voilà, français caca. Donc, on a sa dissertation. Il y a un prédicateur. Pour que ce soit lobby, l'une beauté. À lobby, il y a salam. Est-ce que vous me comprenez? Mais au lieu de considérer cela comme un atout, il croit que c'est un échec. Et il échoue. Qu'est-ce qu'il a fait échouer? Son regard, sa lecture de sa situation. En 2019, tu veux réussir. Change tes yeux. Change tes yeux. J'ai dit encore à quelqu'un, change tes yeux. Tu accuses tous les gens. Tu accuses la tante, tu accuses l'oncle, tu accuses les cousins, tu accuses tout le monde. Toi, en fait, fais un effort dans ta vie. N'aie plus personne à accuser dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux réussir dans ta vie, n'aie plus personne à accuser. La seule personne à accuser, c'est toi-même. Si tu ne réussis pas, c'est toi. Si tu avances, c'est toi. Si tu apprends, c'est toi. Si comment dire, tu emmagasines de nouvelles connaissances, c'est toi. Tout, c'est toi. Aujourd'hui, avec la technologie, avec l'Internet, on peut tout apprendre avec son téléphone. Tu n'as pas à accuser quelqu'un. Écoute-moi, à chaque fois que tu accuses quelqu'un, tu donnes à cette personne la responsabilité de ta réussite ou de ton échec. Or, il n'y a personne qui peut t'aimer plus que toi-même. Il n'y a personne qui peut prendre soin de toi plus que toi-même. Il n'y a personne qui peut déterminer ton avenir au-delà de toi-même. Dieu a prévu que ta vie soit entre tes mains. Dieu n'est pas dictateur. Quand il appelle un homme, il t'annonce ce qu'il va faire dans ta vie, mais il te laisse croire et il te laisse faire les pas. Les premiers pas. Tu fais les premiers pas, il t'accompagne. Tu ne fais pas les premiers pas, il reste en train de te regarder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour agir dans la vie, pour que tu fasses ceci ou cela, tout dépend de comment tu fais la lecture de ta propre vie. Comment tu te considères. Comment tu vois le monde. Avec quels yeux toi tu regardes le monde. On regarde toujours le monde avec les yeux de sa connaissance. La connaissance que tu as du monde. C'est ce qui te permet de regarder. Tu sais, quand toi tu regardes ces baffles, tu sais que ces baffles à cause de la connaissance que tu as. Tu vois que c'est les baffles. Tu peux prendre quelqu'un au village, tu l'amènes ici, il regarde, il comprend autre chose que les baffles. À cause de la connaissance qu'il a dans la tête. Moi j'avais un arrière-grand-père, son fils était devenu procureur général à Lubumbashi. Un jour, son fils envoie l'invitation à son père au village chez nous. Il dit, viens voir la gloire de ton fils. Il est procureur général à Lubumbashi. Le père vient, le premier jour, comme tous étaient des buveurs, le père buveur, le fils buveur, il fait promener son père partout, il va boire avec ses amis. Ils boivent. Ils vont même chez les là où on va les ododos. Ils boivent aussi, les lotoko. Hein? Ils boivent. Imaginez-vous la dose et puis les mélanges qu'ils ont fait. Ils ont tellement fait de mélanges qu'ils étaient ivres. Alors, le procureur a commis une grosse erreur. Il a fait passer son père à côté d'une pompe funèbre. Les pères au village n'avaient jamais vu de pompe funèbre. Quand il voit ça, il croit qu'il est dans le deuxième monde. Il voit des croix, il voit des cercueils. Il dit, ah! Il dit à son fils, toi. Il dit, attends. Alors, lui aussi avait son fétiche à lui. Son fétiche à lui, c'était de disparaître. Quand il fait, ah, il disparaît. Alors, il attrape son fils, il fait, ah, ils disparaissent. Ils apparaissent où? À la maison. Il n'a jamais été à la maison là, mais ils apparaissent à la maison de son fils.
Alors quand ils apparaissent à la maison, il dit à son fils, tu as eu. Je t'ai démontré. Tu vois, tu es un petit joueur. Toi, tu m'as amené au deuxième monde. Tu m'as amené au deuxième monde. Tu voulais me démontrer ta force. Donc toi, tu m'as invité ici pour me démontrer ta puissance. Tu veux montrer à ton père que tu as acquis maintenant la magie des blancs et tout ça. Tu m'emmènes dans un deuxième monde. Dans un monde de revenants. Mais tu vois, je t'ai démontré que je suis le père. Je rentre au village aujourd'hui. Le fils ne comprenait rien. Il a appelé les voisins, il a appelé ses amis. Il dit, venez un peu, mon père, il est arrivé aujourd'hui même et il veut rentrer aujourd'hui. Venez un peu expliquer à mon père, je ne comprends rien. Le père a tellement expliqué, on lui a posé des questions par les amis. Il a expliqué les choses qu'il avait vues. Alors, quelqu'un a dit, est-ce que vous étiez parti boire chez la maman telle, hein? Vous avez pris telle route? Il dit oui. Peut-être que vous êtes passé à côté de... Hein? Ouais, du pompe funèbre là. Vous êtes passé à côté peut-être. Il dit oui. Il dit ça doit être ça. Alors on a supplié papa, on a dit dors calmement. Demain on va t'amener à l'endroit où vous étiez. Tu verras que ce n'était pas le deuxième monde. Il fallait les supplier. Il a refusé. On l'a quand même supplié. Il est allé dormir chez les voisins. Et le lendemain, on l'a ramené. Quand il n'était plus saoul, on l'a ramené là-bas. Il a vu encore quand il a vu la croix, il a pris encore la position. On a dit non. On a dit non, ça c'est une pompe funèbre. On vend les cercueils, la croix, tout ça. Parce qu'au village, on enterre avec la natte. Quelqu'un a compris ce que je veux dire? Toi-même, quand tu regardes ton voisin, tu le regardes avec les yeux de ta connaissance. N'est-ce pas? C'est pourquoi même quand tu vois un frère et une soeur en train de causer, tu regardes, tu dis, Parce que quand tu as la connaissance des païens, même quand tu vois un frère avec une soeur en train de causer, c'est comme un jour, j'étais au bureau, il y a peut-être 10 ans ou 9 ans, je ne sais pas. Alors, il y a un peintre qui avait travaillé pour nous, on devait le payer. Il est venu attendre son argent et il y a un frère, mon interprète, qui donnait les affermissements au couloir là-bas à une sœur. Alors, le monsieur était là devant le bureau, il attendait son tour pour entrer dans mon bureau. Et puis je l'ai entendu. J'ai entendu parce qu'il parlait à haute voix. Je ne sais pas s'il avait déjà pris quelque chose ou pas. Mais peut-être qu'il ne s'entendait pas lui-même que c'était une voix élevée, une haute voix. Il dit, Baka, netigara netite, netigara malongi mais cessez. Netigara malongi mais cessez. L'autre a manqué quoi lui dire? Il lui a dit, oh, frère, t'as là, intéresse-toi à m'envoyer les gouna. Il dit, pas grave. Parce que lui, avec son intelligence de païen, il peut pas croire que un frère comme ça assis à côté d'une jolie fille là, ça peut se limiter juste dans les malongues. Il y a les malongues, mais en dessous des malongues, il y a autre chose. Donc lui ne peut pas croire. Pour lui, il peut même aller plus loin. Il peut même aller jusqu'à imaginer que, non, tu vois, ça sont des choses, ce sont les arrangements. Même le pasteur sait, mais c'est le pasteur qui a autorisé que ça se passe comme ça, dans un décor bien fait là. Est-ce que vous comprenez? Il regarde avec quoi? Sa connaissance. Alors il faut que Dieu te délivre ce soir par la grâce de Dieu. Arrête de te regarder comme quelqu'un qui a échoué. Arrête de te regarder comme quelqu'un qui ne peut pas réussir. Arrête de te regarder comme quelqu'un qui a été désavantagé dans la vie. Arrête de te regarder comme quelqu'un qu'on a défavorisé dans la vie. Arrête de te regarder comme quelqu'un qui manque tout. Arrête de te regarder comme si tu ne peux pas te rattraper. Le fait que l'autre soit né fils de ministre dans une famille où il a commencé à aller à l'école avec une Jeep ne lui donne pas plus d'avantages que toi. Toi, tu as commencé l'école en allant à pied. Ça ne veut pas dire que lui te dépasse. Ça ne veut pas dire que lui arrivera là où toi tu n'arriveras pas. Tu as commencé à aller à l'école à pied, mais toi tu peux arriver plus vite là où celui-là n'est pas arrivé.
Moi, quand j'étais en 2e primaire, j'allais à l'école à pied. C'était au moins 3 kilomètres. J'habitais vers Mongafula là-bas et j'allais à Kimwenza à pied. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'était pas un désavantage. Ça fait que je sois courageux. Parce que tu vois un garçon de 7 ans, de 8 ans, qui va à l'école, qui fait 3 kilomètres pour aller à l'école. Il s'éveille. Hein? Il s'éveille. Parfois, quand je regarde mon fils, je dis, moi, quand j'avais son âge, j'ai traversé des avenues. Mais lui n'a jamais traversé une avenue seule. Alors, qui est avantagé? Entre moi et lui, qui est avantagé? Ne regarde pas ton retard comme un désavantage. Ah, tu ne réponds pas bien. J'ai dit, ne regarde pas ton retard comme un désavantage. Change ta manière de te regarder toi-même. Tu as pris du retard pour apprendre même comment manger à table. Tu as pris du retard pour apprendre comment parler, comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on sert à table. Ma soeur, écoute-moi. Tu as pris du retard, mais ça ne veut pas dire que tu arriveras en retard. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne veut pas dire que tu arriveras en retard. Tu ne sais même pas comment est-ce qu'on dresse une table. Personne ne t'a appris. Tu n'as pas grandi avec ta maman. J'ai dit, tu peux apprendre. Tu n'es pas en retard. Tu peux récupérer ce retard-là. Il y a plusieurs moyens pour récupérer ce retard-là. Change d'abord ta manière de te regarder. Je suis venu parler aux champions ce soir. Je suis venu parler aux gens qui vont loin ce soir. Je suis venu parler aux gens qui vont défier leur situation. Les gens qui vont défier leur histoire. Ton histoire ne va pas prendre le dessus sur toi. Mais toi, tu vas défier ton histoire et tu vas corriger ton histoire. Change ta manière de te regarder. Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils étaient nés avec un handicap, ils se sont considérés comme des mendiants. Et toute leur vie, ils sont demeurés des mendiants. Quémandant l'argent, les biens, les chaussures, la chemise. Mais il y en a d'autres qui ont considéré cela comme un atout. Ils ont tellement considéré cela comme un atout qu'après avoir étudié ici, ils ont trouvé des bourses pour aller étudier à l'étranger, parce qu'il y a toujours des bourses pour des gens comme ça, il y a toujours des avantages pour des gens comme ça. Ils sont allés étudier à l'étranger et ils viennent aider les autres ici. Ils rentrent, ils construisent. Celui qui a construit, comment ça s'appelle? L'Institut supérieur là. Isipa. Ce sont des gens qui avaient compris que ce n'est pas un désavantage, c'est un avantage. Si toi tu écris un projet, tu déposes dans un organisme international, lui aussi écrit, il se présente, on va lui répondre avant toi. C'est un avantage ou un désavantage? S'il lui dit qu'il veut aider les handicapés, on va l'écouter plus que toi. Parce que toi, on ne sait pas si on te donne 1 million, ce que tu vas en faire. Mais lui, on sait déjà que si on lui donne 1 million, il va utiliser ça à bon escient. Quelqu'un me comprend? Change ta manière de te regarder. Change ta manière de te regarder toi-même. Échouer n'est pas un problème. C'est mon deuxième point. Échouer n'est pas un problème. Sur le chemin du succès, échouer n'est pas un problème. Que l'échec vienne au début, vienne au milieu. Échouer, ce n'est pas ça le problème. C'est plutôt l'attitude. C'est plutôt l'attitude face à ton échec qui est un problème. C'est l'attitude qui compte. As-tu l'attitude d'un gagnant ou tu as l'attitude d'un perdant? C'est l'attitude qui compte. Cette année 2019, c'est ton attitude qui compte. Face aux événements de la vie, face à ce qui arrive dans la vie, c'est ton attitude qui compte. Quand tu réalises ta situation, c'est ton attitude qui compte. Quelle est l'attitude que tu as? Tu croises les bras, tu dis c'est déjà fini, moi je ne serai jamais rien. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens, surtout dans notre société, avec notre pauvreté, beaucoup de gens n'imaginent jamais qu'ils peuvent réussir dans la vie? Est-ce que vous le savez? Il suffit de les regarder même. Quand ils vont au travail, quand ils parlent avec vous, quand il a fini de faire la maçonnerie, quand il vient vous demander l'argent, la manière dont il vous parle, vous comprenez que pour lui c'est fini, la vie est carrée. Il n'imagine pas qu'un jour, il peut être quelque chose d'autre, qu'il peut avancer, qu'il peut avoir une vie différente. Non, il s'est dit peut-être mes enfants, mais même mes enfants, non, mes enfants seront toujours derrière les enfants du patron. Il ne sait pas que ses enfants peuvent être devant les enfants du patron. Écoute, les statistiques disent ceci, 80% de ceux qui montent en richesse sur la surface de la terre sont des gens qui viennent de l'anonymat. Il n'y a que 20% qui sont des héritiers.
Est-ce que vous me comprenez? Ça dit, parmi les héritiers, il y a 80 qui vont échouer. Parce qu'ils n'ont pas grandi avec des défis. On ne les a pas entraînés aux défis. Ils n'ont pas grandi dans la souffrance comme leur père qui avait bâti ces fortunes-là. Ils n'ont pas grandi comme leur père. Alors 80, ils vont échouer. Ce sont des fils à papa, des filles à papa. Ces 80 autres qui viennent de l'anonymat, du néant, du noir, qui prennent leur place. Est-ce que vous me comprenez? Soit parmi ces 80-là. Oh, je disais, soit parmi ces 80-là. C'est possible. C'est possible que tu sois parmi ces 80-là. Vous savez, les gagnants, c'est ça la mentalité du gagnant. Les gagnants ne lâchent jamais. Mais les lâches ne gagnent jamais. Les gagnants savent que pour réussir, il ne faut jamais abandonner. J'échoue, je continue. Je me relève, je continue. J'échoue encore, je me relève, je continue. Je n'arrête jamais, je ne vais pas arrêter. Jusqu'à ce que je vais voir la réussite. C'est ça la mentalité du gagnant. Un gagnant ne lâche jamais. Parce qu'il sait que s'il est lâche, les lâches ne gagnera jamais. Il faut comprendre ces choses-là. Alors, d'où vient l'attitude, cette attitude? L'attitude vient de la mentalité que tu as. Dans la vie, l'attitude est plus importante que l'aptitude. Les aptitudes, on peut les acquérir à l'université, on peut les acquérir dans une école de formation. Tu peux apprendre à côté de quelqu'un, tu peux développer une aptitude. Mais l'attitude vient du coefficient émotionnel. Le coefficient émotionnel est plus important que le coefficient intellectuel. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des diplômes de licence, mais ils n'auront de travail que le jour où il y aura peut-être 10% de chômage au Congo. Aussi longtemps qu'il y a 80% de chômage, lui sera toujours chômeur. Parce que son coefficient émotionnel est trop faible. Coefficient intellectuel élevé, mais coefficient émotionnel faible. Il n'a pas de nerfs solides. Frère, c'est pourquoi parfois dans la vie, il faut passer par des chemins compliqués. Moi, j'ai béni Dieu d'avoir été à l'Unikin. Parce que nous, on allait à l'Unikin et on retournait parfois en plongeant dans les bus. Au Télémiboué, au Tali Taxi Bus, ils ont allé dessous. Au moment où on a plongé à côté de la carte. Taxi Bus, c'est ça manœuvre. Dans les télémités, c'est ça manœuvre. Mais il y a sauté à côté de la carte. Je peux te dire, l'objet n'a pas la guide, non, on la sous. Au lieu que tu aies plongé, tu as plongé, certainement dans le Koufa. Au lieu que tu continue. Nous, tu as balouka, le colonel s'est continué. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tu n'as pas besoin d'appeler. Papa vient m'aider, maman vient m'aider. Non, tu te débrouilles. Alors, quand tu grandis dans des conditions comme ça, frère, dans la vie, tu seras un battant. Tu t'es déjà habitué. Tu sais que ceux qui n'ont mis prendre en charge, tu es dans 23h. Si tu veux rentrer à la maison à 18h30 ou à 19h, il faut faire ça. Déjà à l'auditoire, tu n'as pas suivi le cours assis, tu as suivi le cours debout. Frère, quand je suis arrivé à la faculté de droit, j'allais fuir. Déjà, je suis arrivé à l'UPC, ça venait de commencer, je n'ai pas aimé. J'ai fui l'UPC, j'ai dit, ah ça c'est comme l'école secondaire. On m'a amené à l'Unikin. J'arrive à l'Unikin. Attends, frère, auditoire, on va à l'église. Ah mais ça c'est quoi ça? Tu es dehors, on t'appelle première C. Tu es vers l'entrée là-bas, c'est première B. Tu es ici devant, c'est première A. J'ai dit, Frère, on était au resto central là-bas. Pendant, je crois, 2 semaines, je prenais note dehors. Tu prends note pendant 1 heure, 2 heures. Tu prends note en sautant des mots, en sautant des phrases. Des cours que tu n'as jamais étudiés dans la vie, mais tu sautes parce que tu n'as pas bien entendu.
Quand tu veux faire confiance à ton voisin, tu regardes ce qu'il a écrit. Frère, il a écrit pire que ce que toi tu as écrit. Sa phrase n'a pas de sens. Autant une phrase, il a commis, elle a sens. Mais il écrit quand même, quand tu es fatigué, tu veux abandonner, tu regardes, il y a même des filles en train d'écrire. Tu dis, n'a pas abandonné, esprit Konzo. Tu continues à écrire. Frère, tu 12 heures. Et puis un autre prof qui va rentrer encore à 14 jusqu'à 18 heures. Mais l'après-midi, la vérité, c'est que l'après-midi, je n'entrais pas. C'était trop. C'était trop. À la pause, j'allais d'abord jouer au kicker. On a un stress, frère. Cours, on a autant on est mot exact, phrase exact. Mais on a évolué comme ça. On a évolué. Plus vous montez de classe, vous diminuez un peu. Vous montez de classe, vous diminuez un peu. D'abord, comme on a la première licence, on a la carence. Comme on a la première licence, mais mon moussou sur la mouton na bino. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais regarde tous ceux qui sont au barreau. Ils ont été dans ces conditions-là. Tous les jeunes que vous voyez au barreau là, ils ont été dans ces conditions-là. Mais regarde comment ils sont intelligents. Comment ils se sont adaptés? Comment ils sont devenus intelligents? Ils vont dans des universités, ils vont à Sorbonne, ils vont dans des universités étrangères. Mais comment ils arrivent à s'en sortir? Moi, j'ai fait ma deuxième licence à l'étranger. Je me rappelle un jour, un professeur m'a regardé, une dame. J'ai posé une question, elle m'a regardé, elle m'a dit, parfois tu poses des questions comme si tu n'as jamais fait les droits dans ta vie. Hein. Frère, tout. Tout. C'est comme si tu étais dans autre chose, tu es venu en droit juste en dernière année. Comment tu peux poser telle question? Yo répondre de compléter tout. Mais je réussissais. Et quand il fallait faire mon mémoire de deuxième cycle, j'ai dit je vais faire avec elle. Elle sera ma directrice. J'ai travaillé avec elle et j'ai réussi. Est-ce que vous comprenez? C'est possible. Ne vous découragez pas. Ne dites pas j'ai été désavantagé, c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas encore fini. Dis-lui, ne te décourage pas. Dis-lui, aide quelqu'un, dis-lui, ne te décourage pas. Dis-lui, ce n'est pas encore fini. Laisse-moi te parler de quelques attitudes rapidement. Les attitudes. Il y a plusieurs attitudes qui sont importantes. Lorsque on est face à l'échec, lorsqu'on a connu l'échec, et des attitudes qui vont t'aider à bien gérer l'échec. Des attitudes très importantes. Je commence avec la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. J'ai parlé de la maîtrise de soi dans ce livre ici. Écoute ce que j'ai dit sur la maîtrise de soi. Les gagnants font arriver les choses alors que les perdants les laissent arriver. Laisse-moi d'abord te définir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quoi? La maîtrise de soi, il y a des gens qui pensent que la maîtrise de soi, c'est le fait d'être calme. Tu vois, quand on était des enfants, si quelqu'un est calme, c'est comme un jour, j'étais, je crois, en 3e année, une grande soeur qui était en 5e année est venue et m'a dit, hey, Kabasele, garçon, là, sage, calme, on va rater. C'est lui qui appelle sage là d'abord les plus bourricots de la classe. Et puis les plus idiots. Il n'était pas seulement bourrique, il était aussi idiot. Excusez-moi de dire ça. Il était fils de militaire, parfois il nous traumatisait, il amenait des armes en classe. Quand quelqu'un vendait des biscuits, il prenait tous les biscuits, il va voir celui qui vend les biscuits là, il dit, donne à toute la classe, donne aux filles qui sont là-bas. Je paierai. Il aimait se faire remarquer dans des choses comme ça. Mais bourrique, et puis idiot, même quand tu parles avec lui comme ça, il n'a pas la sagesse de la vie.
Alors, il n'ouvrait pas la bouche parce qu'il savait que les gens allaient se moquer de lui. Alors, cette grande sœur-là me fait remarquer qu'il est sage, hein, le garçon-là, il est toujours sage. Je lui ai dit, oh, il y a Belinda. Ça, sageté. Et dans sa vie, il a fini voleur. Je vous dis, dans sa vie, il a fini voleur. Au camp Badiading, là-bas, frère, comment toi tu peux être voleur au camp? Tu arraches des cuves de toilettes au camp Badiading. Tous les papas là sont des militaires, ils sont armés, ils ont des armes. Toi, tu entres tu casses la fenêtre, tu entres, tu arraches la cuve, tu sors avec par la fenêtre. Vous connaissez la fenêtre de la toilette, comment elle est petite, mais lui, il sort avec des cuves. C'est ça qu'il est devenu, ce garçon-là. On l'a arrêté plusieurs fois à Ndolo. Ses parents l'ont fait fuir. Il est allé vivre, je ne sais pas, à Lubumbashi ou je ne sais pas où. Quand il revient déjà adulte, un jour il vient me voir, il dit, Pasteur, frère, j'ai commencé à les fuir. Comment je vais devenir le parrain de ces garçons-là? La maîtrise de soi, ce n'est pas ça. Dis à ton voisin, la maîtrise de soi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement avoir une attitude de calme. La maîtrise de soi, c'est avoir le contrôle sur sa personne. Avoir le contrôle sur ta personne. Avoir la capacité de t'auto-déterminer. Tu te détermines toi-même. Ça veut dire, tu deviens ce que toi tu as décidé. C'est ça, avoir la maîtrise de sa propre personne. Quand tu veux maigrir, tu maigris. Quand tu veux grossir, tu grossis. Quand tu veux apprendre, tu veux avoir de la connaissance, tu apprends de la connaissance. Tu reçois de la connaissance, tu emmagasines de la connaissance. Ça veut dire que tu détermines ta vie, tu ne subis pas la vie. Mais tu fais arriver des choses dans la vie. Tu n'es pas proactif, ça veut dire celui qui laisse les choses arriver, mais tu es... Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Tu es proactif, tu ne subis pas. Tu fais arriver les choses, donc tu es proactif. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne subis pas la vie. Ah, biso, mkongali bata, biso, makilali bata, oh biso, takotika batusu. En fait, tu ne subis pas la vie. Tu deviens ce que tu as décidé. Si tu dis, d'ici la fin de cette année, je vais apprendre ça, tu apprends ça. D'ici la fin de cette année, je vais perdre 10 kilos, tu perds 10 kilos. D'ici la fin de cette année, je vais devenir tel genre de femme. Je vais devenir tel genre de monsieur. C'est ça la maîtrise de soi. Quelqu'un a compris la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, ce n'est pas seulement je décide de me taire. Non, je décide de devenir ceci. Dans le sens positif, pas seulement dans le sens passif. Dans le sens positif, ça veut dire tu agis. Tu agis. Je vais commencer à marcher tous les matins. 1 heure de marche tous les matins. Tu le fais. Tu fais ce que tu as décidé. Tu deviens ce que tu as décidé. Dieu ne fera pas ces choses-là à ta place. Beaucoup de gens, quand ils prient, comme tu es venu prier là, tu es en jeûne et prière, tu penses que Dieu va faire les choses à ta place. Non. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à ta place. C'est toi qui dois le faire. Dieu ne travaillera jamais à ta place. C'est toi qui dois travailler. Dieu n'ira pas apprendre un cours sur Internet à ta place. C'est toi qui dois faire ça. Jamais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors la maîtrise de soi, j'ai dit, l'essence, au pluriel, l'essence véritable de la maîtrise de soi sont souvent ignorées. Bien des gens n'y voient que le fait de bien se tenir ou de rester calme et passif devant ou sous les pressions. La maîtrise de soi, pour ce qui est du gagnant, est synonyme de l'autodétermination. C'est-à-dire qu'elle consiste à contrôler, à déterminer ce qu'on est, à réagir comme on voudrait, à donner aux autres l'image qu'on voudrait qu'ils retiennent de soi et non subir l'extérieur. Frère, même quand il y a un problème, même quand on t'énerve, tu es libre de faire le choix de te fâcher ou de ne pas te fâcher. Ça dépend de ce que tu te dis, la lecture que tu fais. Si la lecture que tu fais dans ta tête, tu te dis, cet homme ici est tellement idiot que si je me chamaille avec lui, tout le monde va me considérer idiot. Tu seras tranquille, tu ne vas même plus souffrir dans ton cœur. N'est-ce pas? Écoute, dans les passages de 2 Samuel que je t'ai donné, David, son propre fils, a fait une rébellion. Absalom a fait une rébellion. Il est en train de faire un coup d'état. Tous les hommes de guerre, en tout cas les plus vaillants, ont pris la part d'Absalom. Ils sont avec lui. Les conseillers du roi, les plus grands conseillers, Achitophel, les plus efficaces, est allé avec les fils.
Quand on est venu dire à David, David a dit, il faut partir. Il a quitté la capitale, il a dit à tous ses hommes, nous devons partir. Il a dit à ses femmes, nous devons partir. Parce qu'Absalom va produire un carnage dans la ville. Partons. Dieu va nous aider comment faire pour revenir à Jérusalem. Mais partons d'abord. Le roi était en fuite. Et pendant qu'il était en fuite, en train de pleurer, la Bible dit qu'il pleurait. Il a enlevé les chaussures, il marchait pieds nus. C'était pour lui comme un jeune. C'était comme pour lui une façon de dire à Dieu, regarde Seigneur, je suis en train de souffrir. Est-ce que tu ne peux pas avoir pitié de moi? Pieds nus en train de marcher. Il a couvert sa tête en train de pleurer. Les hommes qui étaient avec lui ont aussi couvert leur tête et ils ont commencé à pleurer. C'est pendant ce moment-là qu'un monsieur, un simple monsieur sans armes, du nom de Shimei, vient injurier David. Alors que David est en train de fuir. Il dit, tu es un sanguinaire, tu es un méchant, tu es un meurtrier. C'est pourquoi Dieu a vengé. C'est pourquoi Dieu a vengé Saoul. Tu as pris le pouvoir de Saoul, c'était le pouvoir de Benjamite. Tu as volé, tu as usurpé le pouvoir. Pendant qu'il injuriait le roi, l'un des lieutenants du roi est venu dire à David, donne-moi la permission de lui arracher la tête sur ses épaules. Il touchait déjà son épée. Écoute la réponse de David. David dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Moi et toi, quel est notre sort commun, moi et toi? Est-ce que vous comprenez le sens de cette phrase? Il veut lui dire, dans ce qui se passe ici, est-ce que moi et toi on a les mêmes sorts? Est-ce qu'on doit partager les mêmes sorts? Et puis il continue, il dit, cette affaire ici, laisse ça se produire comme ça. Laisse-les m'injurier, peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, si je ne fais rien, peut-être que Dieu aura pitié de moi, parce que je ne l'ai pas tué. Et Dieu me retournera à Jérusalem. Dès cet instant-là, ça veut dire que David ne souffrait plus. Il a trouvé une bonne raison pour ne pas souffrir des injures de Shimei. Shimei leur a lancé des pierres, mais David ne l'a pas tué. Il dit c'est peut-être Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est peut-être Dieu qui l'a envoyé. Et on a laissé la vie sauve à Shimei, ils sont partis. Mais si vous lisez la Bible, la suite, c'est que le jour que David rentrait, retournait, parce qu'Absalom était déjà mort, il retournait pour récupérer son pouvoir, Shimei est venu s'agenouiller pour demander pardon. Vous voyez la vie? Il est venu s'agenouiller pour demander pardon. Avoir la maîtrise de soi, c'est être proactif et non réactif. Dans la vie, il faut apprendre à ne pas réagir, mais à faire arriver les choses. Sois proactif et non réactif. Beaucoup de gens ne vivent que dans la réaction. Ils font les choses parce qu'on a fait. Ils font les choses parce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a fait ceci. On m'a dit ceci. Frère, tu as le choix de choisir. Tu as le choix de répondre ou de ne pas répondre. De réagir ou de ne pas réagir. Tu sais, à chaque fois que tu réagis, dans la vie, à chaque fois que tu réagis, ce que tu oublies, c'est que la personne qui t'a provoqué a eu le temps de réfléchir et de savoir comment tu pourrais réagir. Toi, tu n'as pas eu le temps de réfléchir. La colère est montée, tu veux faire quelque chose. Et tu vas tomber dans un piège. Prends le temps de décider sur ce que toi, tu veux faire dans ta vie. Et ne fais que les choses pour lesquelles tu as pris le temps de réfléchir et que tu as décidé de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu réussiras. Tu réussiras. La maîtrise de soi. Tu pourras lire dans ces livres-là. En dehors de la maîtrise de soi, l'estime de soi. L'estime de soi. Il y a beaucoup de gens qui ont un déficit d'estime pour eux-mêmes. L'estime de soi, c'est quoi? C'est le respect pour soi-même. C'est de la considération pour soi-même. Il y a des gens qui ne se croient pas capables de faire quelque chose. Ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Non, tu dois te respecter toi-même. Tu dois connaître ta vraie valeur. Je ne te demande pas d'avoir une très haute opinion de toi, mais d'avoir une opinion suffisante, hein, avec assez de respect pour toi-même. Estime-toi.
Respecte-toi et de la confiance pour toi-même. Quand tu n'as pas encore essayé quelque chose et échoué, ne dis pas je n'y arriverai pas. Tu n'as pas encore fait les pas. Comment tu sais que tu n'y arriveras pas? Et de l'estime pour toi. Quelqu'un m'a compris? Et de l'estime pour toi. Tu veux réussir cette année, parmi les attitudes importantes que tu dois avoir, et de l'estime de toi-même. Et de l'estime pour toi-même. Considère-toi. Donne-toi de la valeur. Quand tu sais faire quelque chose, donne-toi du respect toi-même. Et donne-toi le respect que tu es capable d'apprendre. Même quand tu ne connais pas, tu peux apprendre. Même quand tu n'as pas encore une aptitude, tu peux acquérir cela. Donne-toi ce respect-là. Tu es important. Moi, j'ai appris de mon père. Mon père disait, il était professeur d'université. Il disait toujours que si moi, je n'avais pas beaucoup étudié, j'allais être même un cordonnier. Mais j'allais être le meilleur cordonnier peut-être du quartier ou de la ville. Alors, quand tu fais quelque chose, apprends à bien le faire. Vous voyez, il a de l'estime pour lui-même. Il croit qu'il est intelligent. J'ai constaté que dans la vie, tout demande de l'intelligence. Même la maçonnerie, ça demande de l'intelligence. Il y a des maçons, si le contremaître n'est pas là, ou l'architecte n'est pas là, ou celui qui fait faire les travaux n'est pas là, il ne fera pas du bon travail. N'est-ce pas, maman? Alors, ça, tu es plus intelligent que lui. Tout demande de l'intelligence. Un jour, je suivais Roi Pelé. Roi Pelé a dit, il parlait de Maradona, il dit, Maradona a une intelligence rare. Une intelligence qui sait réagir en très peu de temps. En moins d'une seconde, il sait faire le choix s'il doit mettre les ballons à gauche ou à droite. C'est ce qui a fait de Maradona un grand buteur. Tous les grands buteurs, ils ne sont pas grands buteurs pour rien, c'est parce qu'ils sont très intelligents. Ce n'est pas seulement l'aptitude des jambes, l'intelligence sensorimotrice, mais c'est aussi de l'intelligence de faire des choix. C'est de l'intelligence. Tout dans la vie, c'est de l'intelligence. Alors quand Dieu te donne un peu d'intelligence, honore ton intelligence. Et du respect pour cette intelligence-là. Et sois capable de développer cette intelligence-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne te considère pas comme rien. Vous savez, ce qui m'a révolté à écrire mon premier livre. J'avais déjà reçu des prophéties qui disaient que j'allais écrire des livres. Mais les jours que je me suis fâché, j'ai dit cette fois-ci je vais écrire des livres. Plusieurs fois je m'étais fâché. J'ai dit je vais écrire. J'ai fait seulement les plans. Après, je suis fatigué. Je vais suivre la télé. Je vais faire autre chose. Mais ce qui m'avait énervé, c'est que j'ai reçu un prédicateur qui venait du Cameroun. Et ce prédicateur, finalement, j'avais compris qu'il nous avait menti. Il a dit que lui a écrit les livres et il a vendu 10 000 exemplaires. Il avait vendu un livre à $7. Ça fait combien? À cette époque-là, j'ai dit, cet homme ici a eu 70 000. Et moi, j'ai des besoins ici à l'église, je ne sais pas comment avoir 70 000. Lui a vendu. Et quand il prêchait, quand je l'écoutais, j'ai dit, mais il n'est pas plus intelligent que moi. C'est ça qui m'avait énervé. J'ai dit, il n'est pas plus intelligent que moi. Comment lui peut écrire un livre, il vend 10 000 exemplaires? C'était un mensonge nécessaire parce que ça m'a aidé à me révolter. J'ai dit, mais comment lui peut écrire 10 000 livres? Ça m'a énervé. Vous savez, quand j'ai commencé à écrire mon livre, je me suis rendu compte que c'est tout ce qu'il enseignait là. Il avait pris ça dans les livres de Dr. Mike Murdock. J'ai dit, mais c'était du plagiat. Il n'a jamais écrit. Quand je comprends ça, j'étais déjà, je ne sais pas, à la 40e page de mon livre. Moi, j'ai dit, je vais continuer. J'ai dit, pour que je ne m'arrête pas, ça que je vais faire, c'est quoi? J'écris à temps et à contre-temps. Quand je ne suis pas en train de manger, de prier, ou d'aller à l'église, tout ce que je fais, c'est écrire à la machine. Tout le temps, j'écris. Tout le temps, j'écris. Et après 6 mois, j'avais fini mon premier livre. La révolte. Je me suis dit, mais ce type ici n'est pas plus intelligent que moi. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires qui ne sont pas plus intelligents que toi. Mais pourquoi tu ne te révoltes pas? Ne néglige pas ton intelligence, frère. Maman, si tu es une femme, je parle aux femmes, je dis ne néglige pas ton intelligence. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont l'intelligence que tu as. Ah, il y aura niveau amen. Je dis, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont l'intelligence que tu as.
de femmes ont des diplômes ici, hein, donc il ne faut pas jouer. L'estime de soi, l'assurance. Le regard, j'en ai déjà parlé. L'assurance. Vous savez, Thomas Edison, c'est le monsieur qui nous a fabriqué l'ampoule électrique, l'ampoule à incandescence. Thomas Edison a essayé 1000 fois. On dit qu'il a essayé 10 000 fois. D'autres disent qu'il a essayé 6 000 fois. Il a fait plusieurs essais et l'ampoule ne s'allumait pas. Il a essayé avec la barbe. Il a essayé avec le caoutchouc. Il a essayé avec le cuir. Il a essayé avec toutes sortes d'histoires. La première ampoule que Thomas Edison a allumée, l'ampoule à incandescence, c'était avec un fil de bambou carbonisé. Il a couvert cela d'une poudre de carbone. C'est ce qui a allumé la première ampoule électrique. Il a fait 10 000 essais qui n'ont pas marché. Et puis, un dernier essai a marché. Et l'un de ses collaborateurs lui fait remarquer à l'inventeur, regarde comment nous avons échoué pendant tous ces temps, pendant toutes ces années, pour venir réussir maintenant. Voici la réponse de Thomas Edison. Il dit à son homme de main, nous n'avons jamais échoué. Mais nous avons appris 10 000 raisons qui font qu'une ampoule électrique ne s'allume pas. Nous n'avons jamais échoué, mais nous avons appris 10 000 raisons qui font qu'une ampoule électrique ne s'allume pas. Nous n'avons jamais échoué. C'était le chemin du succès. C'était le chemin de la réussite. Après quelques temps, en 1914, son usine a pris feu avec son laboratoire. Ses bureaux se trouvaient là-bas, là où il gardait, parce que Thomas Edison a laissé à l'humanité au moins 1000 inventions. Même si tu parles au téléphone aujourd'hui, Thomas Edison a été à un certain niveau. Il a été l'un des artisans qui ont fait qu'aujourd'hui tu peux parler au téléphone. Est-ce que vous me comprenez? Avant Graham, Thomas Edison a fabriqué plein d'appareils pour envoyer des textes, et ainsi de suite. 1000 inventions. Mais cet homme-là, quand son usine a pris feu, tous ces documents ont pris feu, tous ces certificats, ces licences des inventions ont pris feu, toutes les notes de tout ce qu'il avait fabriqué, tout a pris feu. Le lendemain, il vient dans les décombres, il vient dans les ruines, il vient, il marche, il regarde, il marche, il regarde. Les travailleurs étaient en train de pleurer, les gens étaient en train de regretter. Alors un vient pour le consoler, pour l'encourager. Il lui dit, oh, ne t'en fais pas. Toutes nos erreurs sont parties en fumée. Toutes nos erreurs sont parties en fumée. Maintenant, c'est le temps de recommencer et de faire avec perfection ce qu'on avait fait avec des erreurs. Il a de l'assurance. Il a une autre perspective de la vie. Il considère que ce qu'il avait fait hier ne peut pas être meilleur que ce qu'il va faire demain. Si hier il a fabriqué, certainement qu'il y avait des erreurs. S'il recommence, il va améliorer. Il ne s'est pas découragé. Il a trouvé de bonnes raisons pour continuer à travailler et à faire mieux. Quelqu'un m'a compris? Donc l'attitude est une chose très importante. C'est pourquoi j'ai choisi de te parler simplement de l'attitude ce soir. Si un jour j'ai l'occasion de te parler d'autre chose, je t'en parlerai. Mais pour moi, je considère que l'attitude est une chose très très importante. Quand on veut réussir, l'attitude. L'attitude. Thomas Edison a dit, il y a du bon au cœur du désastre. C'est une phrase qui est sortie de sa bouche ce jour-là. Il dit, il y a du bon au cœur du désastre. Dans ce désastre-ci, il y a du bon. Le côté positif, c'est que nos erreurs sont parties dans la fumée. On va pouvoir recommencer. On va améliorer. Troisième chose et dernière chose que je partage avec toi ce soir, c'est le courage. Je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà compris qu'il y a des postes qui vont devenir vacants bientôt là? Est-ce que tu es allé chercher du boulot? Est-ce que tu as même essayé de faire un forcing à Béatrice Hôtel? Tu te dis seulement que c'est impossible. Mais frère, ça peut être possible.
Ok, bon, forcer, au côté. Tu n'as pas essayé, tu ne sais pas. Et si tu entres là-bas, même si tu ne vois pas le président, tu peux voir quelqu'un que tu connais. Tu peux trouver quelqu'un que tu connais à l'intérieur. C'est possible. Le problème, c'est que tu n'as pas cru. Dans la vie, il y a des choses. Pour que tu les fasses, même si Dieu t'a parlé, il faut le courage. Vous me comprenez? Il faut le courage. Pour que Compassion quitte Lemba et vienne ici, il fallait du courage. Oh, beaucoup de courage, frère. Quand le pasteur Marcelo te dit que vous étiez à 600 là-bas à Lemba, à Salon, vous venez ici, le nombre diminue à 200. Mais il continue à persévérer parce que ça remonte. Qu'est-ce que ça te dit? Tu vois ça comme une histoire de la Bible, hein? Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous voyons des choses simplement, c'est simple. C'est pas simple, frère. Si tu étais là, tu aurais un problème de tension. Si c'était toi, tu aurais un problème de tension, tu aurais un problème de maux de tête. Tu auras des migraines. J'ai vu un pasteur un jour, il vient me voir, il dit, révérend, prie pour moi, j'ai des migraines. J'ai dit, pourquoi? Il dit, on nous chasse de la parcelle, on doit acheter, mais on n'a que la moitié du montant. Ça donne des migraines. Dieu te dit déplace l'église, tu déplaces l'église, et c'est comme si tu as échoué. Au lieu que ça marche, ça descend. Il faut du courage. Déjà pour accepter ce que Dieu te dit, il faut du courage. Frère, ne t'en fais pas, Dieu nous dit tous des choses. Et souvent, certaines choses que Dieu nous dit, on ne les fait pas, parce qu'on manque de courage. Un jour, Dieu m'a dit, organise une campagne d'évangélisation. J'ai dit, comment je vais organiser une campagne d'évangélisation? Je n'ai pas d'argent. Il faut louer les podiums, il faut louer ça. Frère, ça a pris des années et je n'ai pas obéi. Pourquoi? Le courage. Dieu dit à Jérémie, je suis dans Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Il dit à Jérémie, je t'envoie vers des rois, je t'envoie vers des ministres. Tu seras comme un mur de bronze contre eux. Je t'envoie parler aux rois, parler aux ministres. Ne tremble pas devant eux. Si tu trembles, je te ferai trembler comme une feuille. Un jeune garçon, jeune garçon. Et puis, il m'a dit, il sait bien que, comme il y a un garçon sur moi, il et tu lui dis, si tu ne parles pas, si tu trembles, je te fais trembler davantage. Donc, sois quoi? Sois courageux. Dans la vie, il y a des choses qui demandent du courage. Courage. Certaines choses, on ne les a pas encore fait dans la vie parce qu'on a manqué de courage. La première fois qu'on m'a demandé, en tant que prédicateur, de faire l'offrande, de faire un appel de fonds, frère, j'ai tremblé, j'ai dit, je ne sais pas faire ces choses-là. Qu'est-ce qui me manquait? Qu'est-ce que je n'avais pas encore acquis? Le courage. Je voyais les autres faire, mais moi, je ne pouvais pas faire. Le courage. Mais quand je commençais à faire, j'ai acquis le courage. Et j'ai associé Dieu dans mon courage. Courage, c'est pas dans boudette dans l'oba. Un courage divin, un courage propre. Un courage qui vient de Dieu. Parce que vous voyez, comme vous êtes assis là, il y a peut-être quelqu'un à qui Dieu a demandé $3000, il n'a jamais donné. Mais s'il y a un prédicateur courageux devant lui, il va lui demander $3000, il va donner. C'est pour ça que les prédicateurs existent. C'est pour libérer. Ce sont des libérateurs de finances. C'est pour libérer quelqu'un. Dieu veut les libérer, mais il n'arrive pas à se laisser libérer. Alors il faut un prédicateur courageux pour lui dire qu'il va amener $3000 ici. Il ajoute une parole dessus, il insiste encore, il insiste. Tu t'élèves de ta chaise et tu viens de donner $3000 et Dieu te libère dans la chose dans laquelle il veut te libérer. Ça demande quoi? Du courage. Dieu peut te souffler à l'oreille. Dieu peut te dire, aujourd'hui demande qu'on amène l'argent, qu'on amène autant d'argent. Toi tu dis, Seigneur, est-ce que ici quelqu'un peut sortir avec $3000? C'est pas sûr. Oh Seigneur, on sait qu'on a $3000. Bon, ça vous t'abimité. Mais ça vous t'abimité, il y a un problème dans l'hôtel. Nous avons ça dans le montant, au bimité, dans une enveloppe, on a continué. Je n'ai pas honte. Je continue, j'ai dit, vous avez $1000, quand vous avez l'église, vous avez une enveloppe. Nous avons dit, pour faire courage. Au moment avant qu'il décide là, vous avez. Si vous avez un bateau, vous avez un passer à lui, vous avez un
Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, son courage est autour de l'église. Nous avons un peuple qui est tellement pauvre, mais que Dieu veut libérer. Il faut avoir le courage pour aider ces peuples-là. Donc là, je te donne l'exemple des pasteurs pour dire que dans tous les domaines, il faut du courage. Il faut avoir le courage d'avancer, de courir. David dit, je me jette avec toi. Il parle, il adore Dieu. Il dit, avec toi, je me jette sur une troupe en armes. Seul, une troupe en armes vient, il a seulement son épée. Il se jette, il sait qu'il n'a pas fait. Il se jette sur 1000 personnes. Est-ce que vous imaginez ça? Ça dépend de quoi? Le courage. Tu peux connaître la parole, tu peux savoir que Dieu te garde, mais le courage. Sans le courage, tu n'accompliras pas l'exploit. Cette année, il y a des opportunités. Chaque année, il y a toujours des opportunités. Mais ces opportunités-là, tu vas les saisir si tu as le courage.